Ok, bon après-midi. Nous avons avec nous Elena Filipova, qui est, que j'ai rencontrée ici à San Francisco la semaine dernière, n'est-ce pas? Exactement, c'est Ok. ça. Et qui est ici de passage, ou tu vas rester ici? J'espère que je vais rester ici D'accord. ou que je vais y passer une bonne partie de mon temps dans mes mouvements entre San Francisco et Paris. Ah, d'accord. Car C'est pour ça avant, que tu parles si bien le français. exactement, exactement, c'est une ville où j'ai vécu 10 ans. Et c'est la ville de la mode, n'est-ce pas? C'est la ville de mode, design, de l'art. C'est la ville qui fait réveiller dans chacun le meilleur de ses goûts artistiques, de Oui. ses expressions artistiques également. C'est certainement une ville qui inspire beaucoup, comme San Francisco d'ailleurs aussi. Ben, c'est super. Et donc, tu es ici pour développer ton business? Je suis ici plutôt par un choix de vie personnelle. Ah, d'accord. J'ai rejoint mon plus que boyfriend, je dirais, mon grand amour, Oui. que j'ai rencontré à Paris il y a 2 ans. Et après une année de relation à distance, on s'est dit que quand même, il faut que Yeah. un de nous fait un choix. Oui, Donc lui, d'accord. c'est un Suisse et French Ah et oui? français. Et c'est plutôt moi qui l'a suivi aux États-Unis. Ah, c'est super ça. Et tu peux quand même fonctionner et faire ton business de loin? Exactement. Là, en ce moment, je travaille à distance pour un salon professionnel, salon de mode. Français? Non, c'est un salon international qui a lieu à Berlin Ah bon. 2 fois par an pendant Oui. la Fashion Week de Berlin. C'est une grande plateforme commerciale pour les marques de mode et les marques d'accessoires Ah oui. qui choisissent de développer leur circuit de distribution à travers l'Europe. Donc c'est un salon qui a lieu pendant la Fashion Week de Berlin. Ah, c'est super ça. J'ai remarqué que tu portes une veste très jolie et les couleurs vertes, ça te va très très bien. Merci. C'est la Donc, couleur de la saison d'ailleurs, oui? le vert. Ah bon, Oui. c'est la couleur de quoi? Du printemps? C'est la couleur de cet été, Ah bon. été 2013. C'est justement ce vert émeraude, ou plutôt le vert dans tous ses états. Ah bon. Euh, Ça va peut-être continuer aussi dans l'automne, mais au moins cet été, c'était présent un peu partout. C'est pour ça que Jennifer Aniston mettait une robe avec des fleurs. Je sais pas si tu l'as vue sur Yahoo, mais elle avait une robe Christian Dior avec Mhm. des fleurs, avec des couleurs vertes et tout ça. Ah, Exactement, mais c'est certainement ce vert émeraude, peut-être qui, le a, vert d'espoir, qui est qui est en très présent, vogue. qui est très en vogue cette saison. Ok, pour les manteaux, pour tout, pourquoi? Pour tout, pour les accessoires, pour les vêtements, pour des petites pièces un peu flashy qui donnent de l'allure, pour des pièces plus présentes. C'est un peu la couleur de cet été qui va probablement aussi être visible l'été prochain à côté des couleurs un peu plus pourpres, un peu plus purple, on dirait. D'accord. On verra. Et est-ce que tu as fait cette veste? Alors cette veste-là, c'est le début d'un petit projet, d'un petit side business qui deviendra peut-être quelque chose de plus grand, plus important, Qui est à toi? qui est à moi personnellement, tout entièrement. Donc en fait, c'est une veste qui est faite à la base d'un foulard russe. Ah bon. Si vous voyez un peu ces grands foulards de Pavloro, c'est une usine historique en C'est très Russie joli, c'est très très joli. qui existe depuis 200 ans, je dirais. Et Donc en qu'ils fait, ont ces designs. non, c'est un tissu très très traditionnel Ça fait un et peu là royauté. un tout petit peu, mais c'est une veste qui est un peu plus sporty, un peu plus casual, un peu Hmm. plus sportif. Tu veux dire la coupe? À la coupe est un peu plus sportif, c'est un blouson typique blouson et Hmm. donc l'idée est venue à la fois du C'est fait une que bonne veste d'été parce que c'est pas très chaud. c'est vrai, c'est quand même de la laine, Hmm. Ah, c'est de la laine. c'est de la laine, Ah bon. c'est de la laine pure 100%. On dirait plutôt du lin, plutôt. Ça Mais fait penser aussi à laine et soie, un peu. oui. Mais l'idée est de faire ces vestes un peu plus sportives. Peut-être pour les gens qui à la fois aiment une coupe sportive, à la fois aiment ces foulards mais ne savent pas les porter. Parce que quand même porter un grand foulard carré,
c'est une grande pièce un peu imposante, si vous voulez. Hmm. Donc c'est bien de pouvoir la transformer, si on aime bien le tissu, de pouvoir la transformer en quelque chose de plus facilement portable, qui va tout aussi bien en journée que dans la soirée. Donc probablement ça va devenir un petit projet online où les gens pourront soit acheter un foulard, soit choisir parmi un choix de foulard et une silhouette, soit un blouson, ou une parka, ou une Ou veste un des peu choses qui vont classique, ensemble. etc. Et donc oui, voilà, ou pouvoir se commander une pièce qui serait faite de ce tissu historique, mais avec une coupe certainement plus moderne, plus facilement Oui. Et ça, c'est ton compatible. idée à toi. Je ne dirais pas que c'est pour mon idée à moi, parce que les créateurs russes utilisent, utilisent ce type de tissu depuis toujours, Et le mais design, ils le utilisent. design, en fait, les créateurs russes assez souvent font des pièces un peu plus chargées, je dirais même un peu plus lourdes, avec ce type de tissu. Donc mon idée partait plus dans les pièces plus légères, plus portables, si vous voulez, plus facilement combinables avec le reste de la garde-robe de la Ah, c'est cliente. super ça. Parce que comme je suis russe moi-même, donc du coup, c'est Il y forcément... a une attraction là. Exactement, il a une attraction vers les matières. J'adore l'artisanat en général et l'artisanat russe en particulier. Donc, vu que je travaille quand même dans la mode depuis un bon moment déjà, depuis peut-être 14 ans, Oui. et c'est dans la mode très pointue plutôt, j'ai eu la chance de côtoyer des créateurs et d'être en contact avec des maisons de mode très connues. Et donc, c'est vrai que là, en ce moment, je suis très attirée par la possibilité de combiner le design moderne avec le travail des artisans, des craftsmen, Tu veux des dire gens qui... ce genre de design. Ce genre de design où les gens qui travaillent avec des techniques anciennes et faire de la sorte pour qu'ils puissent travailler et collaborer avec les artistes modernes en créant des pièces qui utilisent ces techniques anciennes mais qui sont facilement qui peuvent Être reproduite. facilement côtoyer soit l'intérieur moderne, soit une garde-robe un peu Est-ce plus que par contemporaine. exemple cette veste est reproduite en plusieurs exemplaires? À présent, non, pas encore parce que ce tissu est assez cher. Et donc du coup, je suis plutôt en recherche d'une production qui pourrait fabriquer des pièces Donc d'une bonne qualité. cette pièce est unique? À présent, elle est presque unique parce que, comme je te disais, c'est en début d'un projet. Ah, ça a été fait Donc, par main alors? ça a été fait par une couturière Oui. à la base d'un foulard. Donc, en fait, on en a une dizaine actuellement et on est en train de voir. Ah, donc l'idée c'est de le reproduire. L'idée, c'est de le reproduire certainement ou de pouvoir permettre à des clientes, à présent des clientes particulières, mais Qui on aime peut bien dire ce style. exactement, soit de nous commander une veste qui est faite à la base de leur foulard, qu'ils ne portent pas, parce que des fois Mhm. les gens ne savent pas comment les porter, ou soit ça va être un site où les gens pourront choisir un foulard, choisir une soulette, et ils auront une pièce Eh ben, tu construite seras pour eux. un modèle parfait Merci, parce que tu représentes très bien ton produit. merci, c'est vraiment un Non, compliment mais très agréable. ça te va absolument comme un gant, ça te va très bien. C'est vrai, Ça te peut-être va, que... ça va avec la couleur de tes cheveux, avec la couleur de ton maquillage, c'est fait pour toi. Ah ben ça fait plaisir. Oui, Probablement ça va être un petit projet Kickstarter qui permettra de voir s'il y a d'autres personnes qui aiment ce style, ah qui oui, voudront voilà. avoir ces pièces. Enfin, dans mon Et midi, il y a plein de Russes, hein, et aussi dans le quartier de Richmond, il y a plein de Russes. ça Donc, c'est vrai, il y aura sûrement une clientèle pour toi ici. ça c'est vrai. C'est vrai que c'est un milieu que je n'ai pas encore, Exploiter. que je ne connais pas encore assez parce que ça fait quelques mois que je suis à San Francisco, donc encore tout est nouveau et tout est à découvrir. Oui, bien sûr. Et donc, une fois que tu sauras où sont les Russes, c'est là où tu pourras vendre, n'est-ce pas? À moins que tu veuilles Probablement. vendre juste en ligne. En fait, c'est pas vraiment destiné pour une clientèle russe parce que c'est vrai que moi, je pars du principe qu'une belle, un beau vêtement, une pièce parlante, un clientèle plus large, c'est pas forcément Que pour quelqu'un un certain. quelqu'un qui aime justement un produit russe parce que, bon, ça a des racines russes si tu veux, mais c'est quelque chose qui est Que peut être suffisamment porté pour tout international. le monde. C'était créé à Paris, c'était cousu par une couturière qui a vécu aussi à Paris une bonne partie de sa vie, donc c'est vrai que Ah, c'est une c'est une Française qui pièce, a fait ça. c'est une pièce assez cosmopolite si tu veux. Ah, d'accord, Ouais. d'accord, d'accord.
Et la couleur, elle peut aller à une blonde d'Allemagne, par exemple. C'est vrai, mais c'est vrai en même temps que ces foulards, les foulards de Pavlovo sont très riches en couleurs en Ah, général. oui. C'est les impressions traditionnelles, c'est des fleurs exubérantes, des grandes roses, c'est un mélange des impressions florales et orientales. Donc du coup, c'est vrai que Mais il y a je la te l'ai rapporté. signature de ce design? Quelqu'un a signé le design? Non, parce que même le nom de la marque est en création. Ça va probablement s'appeler Koshka, Ah oui? parce que Koshka, ça veut dire le chat en russe, et en même temps, c'est un nom, c'est un brand Donc c'est qui serait quelqu'un qui a facilement. fait le design et il a mis ça sur un tissu? C'est plutôt moi qui ai fait un design, et Ah c'est la bon, couturière qui l'a créé pour moi. d'accord. Donc, Non, mais le design du tissu même ah, a été fait en Russie? le design de tissu même, ça a été fait en Russie par un des peintres de cette usine. Je pense que c'est peut-être même un design qui est historique et Oui. qui existe depuis plus que 100 ans Et qui a été reproduit. et qui était reproduit sur ces foulards. Ah, Mais c'est un classique. c'est presque un classique. C'est une usine qui est à côté de Moscou, qui s'appelle Pavlov Passad. C'est une toute petite ville minuscule. Donc on ne sait même pas qui a fait le design Le d'origine. design, c'est retrouvable, mais c'est vrai que cette usine, je dirais qu'elle produit les foulards par des séries. Des Oui, fois, ils arrêtent une certaine série parce que, je ne sais pas par quelle raison. Par exemple, ce foulard-là, je l'ai acheté lors d'une lors d'une croisière en oui. Russie, entre Oui. Saint-Pétersbourg Et et tu as Moscou. décidé d'en faire une veste. Et j'en ai décidé d'en faire une veste 10 ans après que je l'ai acheté parce que Ça t'a donné l'idée. c'est un Oui. foulard que j'ai porté presque pas. Et comme je te disais, c'est les pièces que assez souvent on les a dans la garde-robe, mais on les porte de temps en Parce temps. qu'ils sont rares. Mais Oui. c'est des pièces qui des fois c'est rare. Et là, en cherchant le même dessin sur le site de l'usine, je ne l'ai plus retrouvé, donc peut-être qu'ils ne le produisent plus. Donc c'est vrai que à terme, ça peut devenir une Une petite pièce. fabrication des pièces uniques. Oui. Parce que si pas mal de personnes dans mon entourage ont ces foulards, mais des fois elles l'ont reçu en tant que cadeau, des fois c'est un dessin que l'usine ne produit plus, parce qu'ils ont des tonnes, des centaines, Mm. des dessins de ces foulards. Oui. D'ailleurs, leur site vaut vraiment la peine d'être exploré parce que c'est une grande source d'inspiration. Et c'est Ah vrai que oui, non, mais les créateurs je suis sûre. internationaux Oui. s'inspirent beaucoup. Il y a par exemple il y a une très belle maison de mode en Italie qui s'appelle Etro, Oui. qui utilise ce type Sur... de dessin assez Ah souvent bon? dans les collections de Kenzo. Il y a très souvent des pièces qui sont inspirées par ces foulards-là. Donc c'est vrai que c'est un produit, euh, je dirais presque un produit de mode russe, mais Mhm, très traditionnel, mhm. qui inspire beaucoup de créateurs internationaux, les créateurs russes, pour la création d'autres pièces. D'accord. Des D'accord. petits styles. D'ailleurs, le guest précédent se spécialise dans les sites pour les produits de luxe. Donc Mhm. peut-être que tu devrais lui parler. Probablement, Il va probablement. peut-être t'aider à faire ton site. C'est des sites très très spéciaux. Donc, ce que tu fais donc pour cette marque, Mhm. c'est la promotion de ce genre de veste, c'est ça ce que tu fais? C'est l'idée de départ était de faire de faire un produit, une mini collection, mais très légère et très portable. Donc c'est vrai que à terme, je chercherai des personnes à qui ce style parlerait et qui voudraient avoir cette veste-là ou un autre pièce de garde-robe qui serait un peu plus sport, Mhm, mais qui utiliserait des tissus historiques, on dirait, mhm. dans Et donc dans ça, sa forme. ce sera l'idée de ton business. Ce serait l'idée de mon business à moi. Donc, D'accord. mais encore une fois, c'est pas un hobby, mais c'est un C'est petit quelque chose que tu veux projet. développer, Exactement, c'est quelque chose que je voudrais développer et qui qui serait a du un petit, potentiel. qui a du potentiel, mais qui est en même temps quelque chose que je ferais aussi pour mon plaisir ou pour que les gens puissent enrichir leur garde-robe d'une pièce un peu ludique ou venant de pays dont je suis l'origine. Donc, Mais c'est plus d'ailleurs, ça. je regarde ta jupe, c'est une jupe, ou plutôt c'est une robe assez classique, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui va bien avec la veste. C'est-à-dire, est-ce que
les gens de nos jours mettent ce genre de robe? C'est vrai que les femmes actuellement portent beaucoup de robes en général. Hmm. C'est vrai qu'en même temps, en voulant porter des pièces décontractées, la robe fait une partie intégrale de garde-robe actuellement. Parce que Oui, c'est assez facile quand même d'avoir un look, d'avoir un style pour une journée ou pour une occasion spéciale en mettant une robe. Parce que c'est une pièce qui, étant combinée avec des bons accessoires, avec des chaussures qui conviennent, donne un look sans qu'on se pose trop de questions. Qu'est-ce qu'on combine avec quoi? Le haut avec un bas, des pantalons avec une veste. Donc c'est vrai que la robe est très présente dans la mode depuis quelques saisons, je dirais. Et non. cette robe en particulier Elle est est fait spécialement pour toi? non, elle n'est pas faite spécialement pour moi, mais je, C'est à ton c'est goût. un, C'est à ton goût, c'est ça? c'est une robe qui a été faite par une créatrice chez qui j'ai travaillé à Saint-Pétersbourg Ah au oui, début des années 2000. elle est très 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 jolie. C'est une grande artiste d'ailleurs, qui est à la fois une artiste peintre et à la fois artiste et une grande créatrice très connue en Russie qui s'appelle Tatiana Parfenova. Ah, Parfenova. super. Quelqu'un qui voudrait Et aller elle a voir fait son cette site. robe pour plusieurs personnes? Oui, 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 c'est des petites séries qu'elle fait. Actuellement, la maison Parfenova produit un peu plus des pièces couture, je dirais. Elle a une très jolie ligne pour les mariés, des robes de mariage. Et c'est vraiment une créatrice que je conseillerais à explorer pour toute personne qui s'intéresse de la mode russe ou de la mode en particulier, en Mhm, général. mhm. Donc Tatiana Parfenova, c'est une créatrice qui travaille à Saint-Pétersbourg depuis le milieu des années 90. C'est une des personnes qui a peut-être relancé la mode russe après la chute de l'Union soviétique, parce qu'en Union soviétique, il n'y avait pas de mode, il n'y avait pas de C'est très création. joli, il y a de la dentelle, Oui, il y a de la tension, c'est pas oui, juste un tissu. c'est vrai, c'est Il y a- très... En Enfin, fait, tu me rappelles de moi quand je suis arrivée aux États-Unis. Je mettais tout le temps des robes et tout le temps des trucs de qualité. Et après, avec l'influence américaine, j'ai de moins en moins mis de robes ou de jupes ou de vestes parce que je ne me blinde pas avec les autres. Alors je voyais les gens qui s'habillaient tout le temps relax, jean. mhm. J'ai dit, c'est pas comme ça que je dois être. Et de moins en moins, au fur et à mesure des années, donc j'ai mis de moins en moins de robes, de moins en moins de jupes, et tout d'un coup, maintenant, je mets que des pantalons. Je sais pas, j'espère que ça va pas faire ça pour toi, parce que tu es très J'espère jolie aussi. avec des robes. Mais en même temps, c'est vrai que les robes, c'est assez souvent pour une occasion, pour une Voilà, sortie, et pour l'église, ouais. c'est quand même une pièce très, très féminine. Moi, Voilà. Oui. je Donc je pense sais que pas c'est bien de pourquoi, mettre des robes et des jupes oui, pour les oui, mais femmes. je sais pas pourquoi que la vie américaine nous force à devenir de plus en plus habillés avec des pantalons. Je sais pas. C'est peut-être le trend. Probablement, mais ce que moi je remarquerais aussi, c'est que, parce que c'est vrai que j'ai quand même Récemment. peut-être encore un regard frais, Oui. mais comme a dit une de mes collègues dans la mode, les femmes américaines préfèrent la plupart du temps être jolies que d'être différentes. Ah bon. Donc elles mettent quand même des robes et des jupes, Oui. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre soit à la mode américaine en général, soit au choix des femmes américaines. C'est qu'ils choisissent assez souvent des pièces qui sont pas rebelles, Confortable. pas alternatives, mais qui sont confortables Oui. et qui les font jolies. Donc en fait, c'est le sens d'une beauté qui est assez, on pourrait dire mainstream, mais il a une certaine harmonie ou un calme dans cette notion de beauté, donc que moi je, je salue tout à fait. Je pense pas que le mode de vie américain m'influencera pour autant Laissez tomber ce style. laisser tomber les Mais robes, tu ne parce vois que c'est pas quand ce même genre agréable. de robe à Macy's, par exemple. Tu vois C'est vrai pas que ce genre de robe. je voyage beaucoup quand même. Oui. Donc c'est vrai qu'à présent, je voyage beaucoup entre Europe et États-Unis. Et c'est un peu fatigant, mais de l'autre côté, ça me permet d'avoir un regard frais en Europe quand je retourne aux États-Unis, un regard Mhm. frais sur États-Unis quand je retourne de l'Europe. Qu'est-ce que tu penses Donc, donc? Tu penses que les Américains ne savent pas s'habiller alors? je ne dirais pas, mais je dirais que c'est vrai que les gens sont très décontractés
il y a certainement une raison pour ça. Et c'est vrai aussi qu'aux États-Unis, C'est rapide. en général, c'est rapide, mais c'est aussi une culture jeune, Mhm. donc qui est peut-être un peu moins formalisée, parce que Mhm. c'est vrai aussi que euh, les, assez souvent les gens qui travaillent dans la mode en Europe, particulièrement à Paris ou en France, très souvent c'est des couleurs foncées, très souvent c'est beaucoup de noir, donc c'est un peu une uniforme de mode, Ah, si vous voulez. d'accord. Mais Et si tu penses c'est vrai qu'il y que c'est aura assez joyeux aux Oui? États-Unis. Moi, je trouve que c'est un peuple qui s'habille d'une manière plus libre, plus décontractée. Il y a moins de contraintes, moins de codes peut-être. Mhm. Mais c'est pour ça aussi que les États-Unis produisent pour le monde une mode casual qui fait rêver aussi. Est-ce que En tu penses Europe, qu'il y a un marché pour ce genre de choses ici? ah oui, oui, tout à fait. Non, mais qu'il a le marché pour mes vestes à San Francisco et en Bay Area, ça c'est sûr et certain. Ah oui, Parce parce que les qu'avec gens le les aiment bien. climat, parce que généralement je rencontre une réaction très positive. C'est une petite pièce qui plaît, Ah, d'accord. qui est facilement mettable, qui est facilement combinable avec plein de choses. La Et richesse de c'est couleurs permet de combiner avec le jean, ok. tout ce qu'on veut. Et c'est affordable? Est-ce que c'est affordable? Oui, je crois que moi je vais essayer de les faire comme une pièce affordable aux alentours de 150-300 $. Mhm. Parce que souvent les pièces créateurs ont aussi un budget lourd qui s'impose derrière. Mhm. Donc je crois qu'on va tourner autour de 300 $ par pièce. Et vu que c'est quand même un objet qui est assez intemporel, Et tu peux le mettre qui, pendant beaucoup d'années? on peut le mettre pendant beaucoup d'années à condition de l'entretenir bien, parce que c'est quand Oui, même de la laine. oui. Il faut Donc, faire du dry cleaning. Oui. ouais, soit le dry cleaning, soit de laver, mais doucement soi-même. Mhm. C'est vrai que les modeuses, on va dire, si on passe à sa garde-robe, si on a une pièce qu'on aime, donc forcément on pense à La l'entretenir, garder, à à la la garder. garder. Oui. C'est vrai qu'à présent je la porte beaucoup, mais c'est aussi un espèce de crash test, je dirais, Oui, oui, aussi, pour tu voir ce veux que ça voir la fait. réaction des gens. Exactement. Et, la réaction des gens et aussi la réaction de la pièce, comment elle va se comporter, parce que c'est vrai que c'est un tissu, bon, étant de la laine. Elle a C'est, été faite sur mesure pour toi, pour ta taille. j'ai une taille assez standard quand même. D'accord. J'ai des proportions d'une Qui, grande personne. qui peuvent être mises par quelqu'un d'autre. Oui. Exactement, exactement. Et puis, ce Et que tu c'est parfait. étais modèle avant? Non. Non. Je pense que si j'étais un peu plus stricte avec moi-même, Mhm. j'aurais pu. Ouais. Parce que j'ai quand même la taille pour, j'ai Tu es grande. presque... Oui, oui, je mesure 1,75 m. Mhm. Donc si j'étais un peu plus sévère avec moi-même en termes de régime, par Oui. exemple, je Tu aurais pense pu que faire dans du mes années plus runway. jeunes, j'aurais pu faire de runway. Je trouve quand même que c'est une profession qui Temporaire. donne. Temporaire. C'est très temporaire et il faut être consciente que c'est temporaire parce que assez souvent, étant dans la mode, assez souvent, les mamans des jeunes filles qui ont un potentiel pour être des modèles me posent des questions. Est-ce que c'est quelque chose à faire? Est-ce que je connais des bonnes agences? C'est vrai que les agences, j'en connais. Et c'est vrai que pour les filles qui veulent être modèles, le choix de l'agence, c'est extrêmement important. Mhm. Parce qu'une bonne agence collabore avec des belles maisons. Mhm. Et, et une bonne agence impose aussi une certaine hygiène de vie à une jeune modèle qui permet de traverser cette période avec le plus de retombées positives, d'apprendre le plus, de Mais tu peux être voyager. modèle pour ta veste. Ah oui, 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 forcément. Parce que c'est vrai que le petit vidéo pour le Kickstarter qu'on a fait, c'était fait sur moi. Ah, Et d'accord. D'accord. Donc j'étais c'est. jamais modèle professionnel, mais Mais tu as été représentatif de ton produit. oui, c'est vrai que vu que je suis grande, assez souvent les pièces que je mets sont bien visibles. Mhm. Donc assez souvent, je porte beaucoup des pièces des créateurs russes, des créateurs qui sont des amis à moi. Ah, d'accord. Parce que bon, c'est agréable de porter quelque Leur chose qui est pro. fait par un ami. Oui. C'est aussi intéressant de connaître quelqu'un dans la vie amicale et aussi en Oui. même temps pouvoir porter sa création. Donc, Oui, bien sûr. Est-ce assez que. curieux. Mais la première fois que je t'ai vu, tu avais une veste rouge. Donc c'était une autre veste, non? C'était une autre veste de la même série. À présent, j'en ai trois. Ah, J'ai d'accord. une qui est noire et verte, l'autre qui est rouge, très Rouge? rouge, Oui, c'est celle-là que et j'ai une vue. autre qui est très jolie que je t'ai apportée d'ailleurs dans le studio, mais que je n'ai pas mise. Bon, je l'ai Tu l'as maintenant, mais déjà? Ok. elle est bleue avec des très belles roses, de rose pâle un peu Ah, poudrées. c'est beau. Très 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 jolie, mais c'est une veste qui attend,
qui va être ce week-end acheté par une amie à moi. Ah, Donc, je c'est l'ai super. je l'ai C'est porté super. peut-être une ou deux fois, Ouais, il mais y à a une terme, elle amie a qui déjà veut sa cliente. l'acheter. Ah, Oui. d'accord. Bah, félicitations, tu as déjà ta première vente alors. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Ça ça me fait plaisir. t'encourage? Oui, bien sûr. À présent, je cherche juste une production ici, soit dans la Bay Area, soit peut-être même à côté de Los Angeles, parce que j'ai besoin des personnes qui puissent les coudre. Malheureusement, je ne fais pas moi-même la Il faut couture. les trouver, bien sûr. Exactement. Faut trouver quelque chose d'après les Quelqu'un, commandes. Peut-être prendre exactement. d'abord la commande et après les faire, peut-être. Exactement, mais il me faut aussi quelqu'un qui pourrait les faire dans une très bonne qualité, parce que comme il y a quand même un dessin assez complexe, c'est important pour Faut que... pas qu'ils coupent au mauvais moment. Exactement, exactement. Il faut vraiment que la personne puisse disposer, Oui, parce que disposer les le manches dessin. sont noires et vertes et Exactement. le fond, il est Ouais, ouais, différent. ouais, ouais. C'est vrai que c'est assez... je te la rouvre, parce que c'est vrai que c'est assez important comment les pièces sont coupées. Ah, d'accord. C'est ça qui fait le charme ou le qualité luxe Oui, de ces c'est vrai, vestes. il faut aussi une certaine personnalité pour mettre ça. Ouais. Et puis, c'est vrai que, encore, si on parle un peu de tendance, tous les dessins qui sont inspirés par les foulards, c'est quelque chose qui est très à la mode cette saison, Ah bon? ça va probablement rester pour la saison de l'automne aussi. Ah Donc, il oui, y a des oui, robes qui avec sont des faites fleurs. avec des fleurs ou des dessins typiques des foulards. Ben, Et ils ont fait une publicité énorme sur Yahoo pour la robe avec ouais, les fleurs de Jennifer. ouais, Donc ça t'a donné une publicité ouais. indirecte. Pourtant Donc, des fleurs, c'est une bonne chose. oui, ben, c'est super. À part ça, tu as aussi d'autres activités et tu as mis ici un site, je pense, d'un collaborateur ou d'un ami. Donc ça, c'est autre chose. Alors le site qui figure avec mon nom, c'est le site de ce salon en Allemagne, Ah à oui, Berlin, qui ah s'appelle oui. Premium Exhibitions. C'est vrai que c'est une équipe avec qui j'ai commencé à collaborer à partir de cette saison, mais c'est aussi un salon que je connais depuis une longue période, depuis 5 ans. C'est un salon qui existe à Berlin depuis 10 ans et c'est une équipe formidable. Donc pour Et expliquer ce que c'est en fait, ils vendent plusieurs produits. non, pas vraiment. C'est un salon B2B. Ah, C'est comme un lieu, c'est une plateforme commerciale où les hum. marques du monde entier viennent pour vendre leurs collections à des boutiques du monde entier. Ah, Parce qu'en fait, la mode fonctionne quand même la mode professionnelle fonctionne par des saisons, par mhm, des circuits de 6 mois. mhm, C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'un créateur produit sa collection, mhm. après, il y a à peu près une période de quelques mois pendant laquelle la collection est promue auprès de la presse Mhm, et auprès des acheteurs, des buyers, mhm. soi-disant, des personnes qui possèdent des boutiques de mode. Oui. Et donc, c'est comme ça que les créateurs organisent soit des défilés de mode dans les semaines de mode. Ah, Il y en a 4 dans et le c'est monde à entier. Berlin, tu dis? Donc, il y a 4 semaines de mode qui sont un peu centrales pour la planète entière. C'est Paris, Milan, New York et Londres. Mhm, Et après, il y a des semaines de mode qui sont importants pour certains types de produits ou pour un certain territoire. C'est donc Berlin, Moscou, Istanbul, Barcelone, Los Angeles aussi. Donc là, c'est un salon qui fonctionne pendant la Fashion Week de Berlin, ah en oui, janvier et en juillet. oui. Et pour ce salon-là, je m'occupe de sa promotion sur le marché américain. Mhm, C'est-à-dire que je rencontre des marques de mode qui voudraient promouvoir leur collection à l'international et qui cherchent un entourage, un environnement convenable mhm. pour cela. Et donc c'est vrai que Tu beaucoup veux des faire marques ça aux américaines, États-Unis? non, beaucoup de marques américaines exposent déjà à Berlin Ah, tu veux parce leur qu'il y envoyer a plusieurs autres marques. exactement, c'est ça. Je fais aussi de la promotion de ce salon auprès de la presse américaine et auprès Tu fais du des PR. boutiques. Tu fais du PR. Je fais surtout de la communication, mais aussi je fais aussi je dirais une recherche sur le marché américain pour ce salon parce qu'il y a déjà un visitorat assez stable qui vient visiter Premium Berlin 2 fois D'Amérique, par à an, partir d'Amérique. exactement. Mais c'est la première fois que Premium a une personne dédiée, quelqu'un qui s'occupe de ce marché-là pour eux en permanence. Donc je voyage beaucoup pour rencontrer les boutiques, pour rencontrer les marques. Et c'est vrai qu'il y a déjà une certaine euh,
esprit commun, je dirais, entre États-Unis et Allemagne, entre la Bay Area aussi et Berlin en particulier. Comme il y a assez de continuité aussi des jeunes tech companies, on peut dire que probablement Berlin deviendra en quelque sorte le Silicon Valley de l'Europe à un certain moment. Donc il y a beaucoup des jeunes entreprises qui opèrent dans le secteur de la mode, mais qui sont en même temps des tech companies, Mhm. de la vente en ligne, de la création en ligne. Donc il y a des bonnes parallèles qui existent déjà entre San Francisco et Berlin. Ah, super. Et c'est quelque chose que j'essaie à la fois de dénicher, à la fois de surfer sur cette belle vague. Il y a la chambre de commerce euh, américaine et allemande, non? Peut-être. Allemande américaine. Je n'ai pas encore croisé ce type de société, mais je sais il y a de l'intérêt commun entre les personnes qui organisent la Fashion Week de San Francisco Mhm. et qui s'intéressent de Berlin en tant que plateforme de commerce et de promotion. J'ai des très 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 belles relations. J'ai la chance d'avoir une belle relation d'amitié, je dirais, avec l'école de mode à San Francisco. C'est ouais. Academy of Art et la School of Fashion. Ouais. Et Simon Ungles et Ian McIntosh, les personnes qui dirigent cette école, sont des personnes très intéressantes. Donc, c'est vrai que beaucoup des inspirations professionnelles, pour moi, viennent de ces relations-là aussi. Oh, okay. Et je m'intéresse aussi à des jeunes sociétés mode et tech dans la Bay Area. Donc, c'est encore une fois, c'est un domaine que je suis en train de découvrir. Donc, il y a pas mal des meetups que je fréquente. Tu veux venir dimanche, Friends of Europe? Je vais bien. Okay. Je vais bien. Okay. Merci pour l'invitation. Oui, c'est les Européens qui se rencontrent. C'est juste 2 blocs de One Market. C'est pas loin. C'est pas Palomino Restaurant. Je suis très ouverte. C'est dimanche, Et éclectique. Donc, oui, tu as beaucoup d'activités en fait. Tu es très occupée alors. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est une bonne chose. Il faut être occupé pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et tu penses pouvoir nous dire ce que tu fais en anglais? Yes, let's try. Let's try it. Okay. Let's try. So, for those who didn't understand everything she said, we're gonna do it in in English, sorry, so you have an idea what she's talking about, but you might have picked up some. So, this is for the Francophile who don't understand everything. So, now they're gonna watch it in English and then they are gonna understand everything about you. So, as you can see, we have Elena Filopova, who is here, and by the way she's dressed, you can also see that she's very elegant and very pretty. So, Elena, you are so welcome to my show today. I'm so happy that you accepted my invitation. And maybe you can give us an overview of who you are and what you do. Aline, thank you again a lot for inviting me to participate in your show. And it's really a big pleasure for me. And it will be probably quite difficult for me to pass from French to English, but I will make my best. Okay. Well, I'm currently in San Francisco because I relocated here from Paris to follow my boyfriend, and for a while I will be traveling between San Francisco and Paris for my professional reasons, and I will try to pass as much as I can, as possible of my personal and professional time in the Bay Area. Well, I'm working in fashion and design since quite a long time. I've been working first in Russia. I was a press attaché for a very interesting fashion house in St. Petersburg. Oh, really? And I was working for Tatiana Parfenova, very beautiful, very interesting brand in St. Petersburg, Russia. And I'm wearing her dress today. Oh, dress made by Tatiana Parfenova. Yeah. You worked for her? I worked for her for 4 years. And that marketing? was my very first job in fashion. Okay. So if you want, I would say I learned with her all my basics in fashion, because I don't have any
fashion education background. I'm a Okay. psychologist. I'm a social psychologist by my So you learned from her. qualification. So this is a person from who I learned a lot on everything, on tastes, on choices, on communication. Because I mean, very often fashion designers are persons who are the best promoters for what they are doing. Hmm. So that's where I started. And St. Petersburg was it's a very interesting cultural city, but the fashion scene was pretty slow in St. Okay. Petersburg in the beginning of years 2000. So I wanted to be in the heart of fashion. That's how I moved to Paris in 2003, and I studied in Sorbonne. Yeah. And I studied the program which was not specifically in fashion. It was the program of management and culture. Hmm. French are very strong in it. I mean, French government is spending probably most, the biggest budget in the world on cultural issues Yeah. than any other country. Yeah. So that was my experience of culture and fashion in educational background. And then I was working in Paris in a very interesting, very well known in for fashion professionals. I was working for the website and fashion guide called Modem, I see. and it was for 7 years, and that was my big school of working in fashion in Paris, because Modem is like a huge network of fashion and design professionals. It's like a B2B website and fashion guide, Nice. and I learned a lot from them. So you didn't actually do the designs. So you basically No, just watched. I had, fortunately, I was able to work with lots of designers and be inspired by them, but I never learned design myself. Okay. So This is the jacket I'm exception. wearing This is the is kind of exception. exception, because when you are working nearby big designers, like big names, and you begin to have your the measure of what is good and bad in design so high that I could never imagine I would be able doing something myself, you know, because I'm not trained for it. And I also always considered that to be a designer, you have first of all to be an artist, also to be able to express artistically your choices. So the jacket I'm wearing is my small and nice First design. hobby project, I would say. Oh, it's a I'm not project. really invented this kind of design because it's a traditional blouson. It's like a sport jacket, but the idea was to create it from a traditional Russian fabrics Okay. coming from Pavlov Passat. It's Wow. these are these traditional big full arts, like big carré square Mhm. How big are scarves. they? How big? How big it is? It's 1 meter and a half per 1 meter and a half. So you wrap it around you. So practically, I considered if it's possible to wrap it around, so it's possible to make a jacket on it. Ah. So it's one full art that was used for the jacket. That was a full art that I was not wearing a lot because it was, I don't know, probably too black, or I mean, probably too big, or Mhm. it just stayed on the periphery of my wardrobe. Okay. And as I wasn't wearing it a lot, I decided to make a jacket from it. So it was An a professional inspiration. sewing person who did it for me. And as this is something that definitely pleases a lot of people in Because my it's unusual. professional Because it's unusual. environment as well, it's quite unusual, that's right. And at the same time, it's quite in the trends, actually, because everything which is inspired by full arts, like scarves design, We is never now see it on a jacket before. yes, but it's something appealing to what people would love to wear currently. Okay. Okay. So I will try to make it like a small fashion brand, I would Mhm. say. It will be a website where people would be able to pick up the full art they would love, a Mhm. silhouette, and to make the piece made to measure for them. Yeah, green is mostly for blonde or red-headed people, and then Oh, they other also have green red, eyes. and then other colors might be for brunettes and Yeah. other kind of people. So this fits you perfect. But Thank you. you know, it
takes certain colors for different people, I assume. course. Yeah, But Pavlov Passat has a very large range of colors. choices and colors. This is a traditional factory that inspires a lot of fashion designers worldwide. Oh, So it gives a very large choice of fabrics and colors. And of course, me, I'm trying to pick up those who are the most appealing to contemporary design. mm-hmm. Not too charged, not too heavy, not probably not too colorful. Colorful. Pieces that might be able to They be blend. worn by They blend. Okay. could blend quite easily into the wardrobe of Somebody contemporary. they can wear it woman. for different things. Yes. Exactly. You wouldn't wear it for a sports event, though. I mean, it Why would. not? For Why America's not? Cup Why not? Oh yeah, America's Cup. Are you going? Maybe. this Uh, dimanche, yeah? on Sunday. This Sunday. Okay. Mhm. All right. So let's talk real briefly, maybe about your other occupations, so that people also know what is premium exhibition. So maybe you can give us maybe just a quick overview. Brief idea. Premium Exhibitions is industry fashion and accessories trade show in Yeah. Berlin. Yeah. Uh, Mostly clothing or everything. It's clothing, accessories, lifestyle brands. Oh, okay. This is a trade show, industry trade show, which is presenting approximately 600, 700 brands every seasons to to the attention of professional buyers and the press. Mm. So Premium Berlin is visited by more than 20,000 professional visitors every season. Mm. It's a trade show which is taking place during Fashion Week in Berlin, and the Fashion Week in Berlin is going on in January and July. It's a professional event organized Okay, it's twice a year. twice a year. And in For San the press Francisco and is what buyers. month? Fashion Week of San Francisco is taking place in September, Oh, if I'm soon. not wrong. Soon. It is quite soon. It's September, and if I'm not wrong, it should be February or March. Okay, so it's twice a year as well. Yeah, twice a year as well. And in general, in the world there are approximately 60 fashion weeks, I would say. Okay. So not all the countries are organizing them, but very often it's an event that helps to a country to Introduce new promote designers. young designers and well-established brands. That's the same thing that Berlin Fashion Week is doing, and Premium Berlin, Premium Exhibitions. It's a very dynamic and open commercial and promotion platform for well-established brands and for young designers. Okay. So this is definitely a good occasion for young brands to exhibit their collection for the international press and buyers. And the interesting thing about Berlin as well is that it's very dynamic city, Mm-hmm. because Paris Fashion Week, of course, is very influential, and it's still a big authority in So the you fashion understand world. German? I don't yet speak it, but I think if we meet in a year, I would probably speak German already, because No, I'm how you communicate with them in English then? in English, yeah. Oh, But okay. I'm easy in languages. I think Okay. I will study it quite easily. Okay. I'm well motivated. At the So I speak consulate, Italian they too. teach So. it at the consulate. But anyway, so you know French, English, and a little bit of Italian. Russian, Italian. And Russian is my mother language. Oh, awesome. And Russian, half Russian, half Bulgarian. Oh, actually. nice. So that's good. You managed to learn different alphabets also. Yeah, that's right. And probably the fact that I'm quite easily learning languages is related with the fact that when I was little, I was speaking Russian and Bulgarian. Oh, And so the fact of switching between languages, then you had to learn a apparently- new alphabet. Bulgarians are using the same Cyrillic Oh, alphabet as Okay, Russian. okay. And so- Russian is quite difficult language, so that's But really when did you learn A, B, C, D, E, F, G, and for English? when I was 7 years old. Oh, okay, so it came. Okay. Yeah, it came quite easily. Okay. When you're little, you are learning. You learn Playing. fast when you're young. Yes. Yeah. So And French, I learned it I started when I was 18, yeah. and it took me 4 years to learn it. Oh, okay. So when I arrived in Paris, I spoke it fluently, Yeah. and it's also true that Paris and France in general, it's a country that opens much more easily to a visitor
when you speak the language. Oh, French is really? quite particular, and French are unfortunately not very good in English. They learn it in school, but they don't speak it. They don't speak it, and they English pronunciation is quite difficult for French, because French has a very particular pronunciation too. Yeah. So it's quite. They understand if they read it only because Yeah, they learn that's it in right. school. But what I also admire for France in general, that uh, France is doing a lot to the promotion of francophonie. Oh, This is a big cultural issue, and they really do a lot to promote the language itself. wow. And it's very true, because They have French culture, 5,000. yeah, They French have culture 5,000 schools in the world. Yeah. yeah, and I think that it's very important, and that's right also that quite lots of people learn French because they just like it, because it's probably not the language that people need professionally, but it sounds so beautifully. But very often people learn it for pleasure, for Oh, pleasure of for the speaking it, melody. for the melody of French language. Yeah. So that's what always um, inspires me a lot about French culture, this attachment to French language, and this respect to the language as well. And they try to preserve it from international words as well. It's right that in French you have French equivalent for almost every word which in elsewhere in the world is used in English, Hmm. like for computers. In France, we say ordinateur. It's Yeah. like a particular word for it, Yeah. and it's true also for lots of international notions. That still in French has a particular word in French, Hmm. and I think it's quite important to use the appropriate words. Yeah, while I was watching you, I just noticed just now that you have very particular jewelry also. Is it like special to fit the For me, jacket, or is it something that you liked and you bought? the Accessories. I'm talking about the two rings. well, the two Green. rings, the green rings is something very. It's a very personal ring. It's not Okay. about. It's also It's about the n- color, It's but it's also about the stone, because I admire stones. I like the stones very much. okay. I- But also the watch on the ring. That's very classic. this one is well, it's a Russian piece. It's a of jewelry. watch on the ring. It's a watch. It's a mechanical watch, and I don't know if you see it. Yeah, I here. do. We were talking about watches. The previous guest sell watches, but on the ring I never saw it before. That's a quite traditional Russian watch. Really? It's done by a factory called Chaika. Wow. Chaika, it's muet. How it is in English? Seagull. Right? Oh, maybe he can sell that one. And I like them a lot. Unfortunately, the factory is about to be closed, if I'm Oh, not wrong. unfortunately. I would love to save them, so probably I shall contact your previous guest, and Yes. if we can buy this factory, Yes. that would be great, because I Yeah. just love a lot what they're It's doing. so unique and so beautiful. Yeah, and it's Yes. mechanical. I am rewinding it Yeah. every day, Yes. and I cannot. When I'm washing my hands, I have to Take it it off, off, yes. because it's mechanical, and it looks like a piece of jewelry, but it's really not expensive at all. It No looks much kidding. more expensive than it is. Oh, really? It doesn't cost even. It's not an $100. antique. It's not No, an antique. it looks like, but it's not. Okay. And I like it a lot. I would love to probably buy another one, but again, as the factory is almost closed now, they're not really producing. Maybe that they much. should sell them for more. Yeah, probably. Or maybe we shall Talk check if we to- can buy them and yeah. save them. Yeah, talk to Olivier Petit. Yeah. Okay. He does watches. He's, by the way, not petite. He's really big. He's very big. Yeah, that's only his name. So I like the jewelry, and it's something It very fits the personal for jacket. me. It fits the jacket. And this is a French vintage bracelet. It fits we the bought. dress. Yeah. So, well, yeah, you do a lot of things, and I wish you every success with your new idea, Thank with you. the jacket idea. You never know, it might go big. Yes, probably, because Bay Area is definitely the place where lots of new projects and new trends Yes. were started. So A lot it's of definitely startups. lots of startups as well, and it's a very
a favorable place for new projects. So Yeah, you need to find maybe an investor a little bit. Yeah, We never probably. know. Yeah. We'll So we'll see. Yeah, thank you so much for being here. I I enjoy talking to you. You also have a melody when you speak. You're very calm and very nice to listen to. So I thank you very much for telling us what you do, and it has been a pleasure to interview you. Thank you, Aline. C'était un grand plaisir pour moi aussi. Au revoir. Merci.